Bien, nous allons voir maintenant un petit exemple de l'utilisation des vecteurs en géométrie. C'est un problème classique qui est assez joli. On prend un ABCD, un quadrilatère quelconque, et si MN ou P ce sont les milieux des segments AB, BC, BD, DA, alors MN ou P, c'est un parallélogramme. Quelque chose qui n'est pas tout à fait intuitif, mais qu'on peut représenter rapidement. Donc je prends un quadrilatère quelconque, ABCD, un quadrilatère. Je vais prendre les milieux des segments. Alors là, ça ne suivra pas la notation MNOP, mais c'est pas grave. Et on obtient ainsi un polygone. Et on prétend que c'est un parallélogramme. Alors on va voir. Juste lui changer un peu sa couleur. Bon, laissons comme ça. Hop. Voilà, donc ceci, on prétend que ceci est toujours un parallélogramme, ou mieux, vous voyez, j'ai beau déformer mon quadrilatère comme je le veux, j'obtiens toujours un parallélogramme. Alors la démonstration classique est assez simple, la démonstration en géométrie euclidienne est assez facile. Le truc c'est de prendre ici, de remarquer donc que bon, ça devrait être M et ça P, donc que ce segment-là c'est le segment moyen d'un triangle, le triangle ABD. Vous voyez, ceci est le segment moyen de BD. Et la même chose, ce côté est le segment moyen de BD aussi. Donc ces deux segments sont parallèles à BD et de longueur égale à la moitié de BD. Donc ils sont parallèles entre eux et de même longueur. La démonstration en géométrie vectorielle est assez simple aussi. On prend le segment MP, c'est MA plus AP. C'est MA plus AP. Qui s'expriment tous les deux comme la moitié de leurs segments respectifs, BA et AD, puis c'est la moitié de BD. Et de même pour NO, c'est exactement le même raisonnement, on obtient la moitié de BD. Donc MP et NO sont le même vecteur, c'est donc un parallélogramme. Donc ça c'est assez simple, on n'a pas vraiment besoin de la géométrie vectorielle pour ça, on peut toujours s'en passer en fait, mais il y a un deuxième problème qui est la réciproque. Si je prends MNOP, un parallélogramme quelconque, à un vrai point quelconque, et on construit successivement les points B, C, D, E. Alors B, c'est le point tel que M est le milieu de AB, C, c'est le point tel que N est le milieu de BC, D, c'est le point tel que O est le milieu de CD, et E, c'est le point tel que P est le milieu de DE. Donc on va voir ça. Je prends un point. D'abord on prend un parallélogramme, MNOP. Ceci est un joli petit parallélogramme. J'ai construit par derrière, je ne vous montre pas la construction, mais elle est facile. A, c'est un point quelconque ici. B, c'est le point tel que M est le milieu de AB. C, le point tel que N est le milieu de BC. D, c'est le point tel que O est le milieu de CD. Et on s'aperçoit que si on veut continuer la construction, on retomberait sur le point A. Donc en gros, ça se ferme toujours. P est là et le milieu de AD. Et puis ça, quelle que soit la forme, quelle que soit la position du point et la forme du parallélogramme, on peut torturer notre parallélogramme autant qu'on veut. Notre point de départ, vraiment prendre un point quelconque, on obtiendra toujours une figure qui se referme, c'est-à-dire un quadrilatère, même si c'est un papillon parfois. Alors, la démonstration vectorielle, la démonstration en géométrie euclidienne est assez simple, la démonstration vectorielle aussi, mais la démonstration vectorielle, il y a moins besoin de réfléchir en fait. On va résumer ici les propriétés que l'on connaît d'après la donnée. Donc MNOP est un parallélogramme, ce qui veut dire que MN c'est PO et MP c'est NO. Alors l'utilisation, on n'aura besoin que de la première en fait. En autre propriété, c'est que 2AM c'est 2MB et c'est AB, donc 2AM ou 2MB c'est AB, etc. Donc là j'exprime juste qu'on a les milieux des côtés. Et donc pour le dernier point,
puisque là on voit pas, puisque A est confondu avec E, mais 2PD, 2DP, ou 2PE, c'est la même chose que DE. Et le but, c'est de montrer que le vecteur AE est nul. Donc le quadrilatère se referme bien. Alors il suffit d'un petit calcul. Ça a l'air gros, mais simplement il y a des détails ici, c'est pour ça que ça a l'air gros. Alors, bon, qu'est-ce qu'on connaît? On connaît les points A, B, C, D, donc si je regarde le vecteur AE, je vais le décomposer comme AB plus BC plus CD plus DE. Donc on le décompose comme ceci. On s'aperçoit que, en fait, AB c'est 2MB, que BC c'est 2BN, que CD c'est 2OD et que DE c'est 2DP. Donc on exprime ça comme ça. Hein. Donc je veux faire réapparaître mon parallélogramme, c'est pour ça que j'essaye de le faire comme ceci. De faire apparaître les points MN ou P. Et puis les deux c'est parce que c'est les milieux. Donc le 2, maintenant je peux mettre MB et BN ensemble par la règle de Chasles, ce qui fait 2MN. OD plus 2OD plus 2DP par la règle de Chasles, c'est 2OP. On met le 2 en évidence, ce qui nous fait MN plus OP. Mais OP, c'est l'opposé de PO, c'est moins MN. Donc ça fait 2MN moins MN, 2 fois le vecteur nul, c'est le vecteur nul. Donc les points A et E sont confondus. Voilà, c'est un petit exemple d'application de la géométrie vectorielle. Impressionnant par le résultat. Il est un peu contre-intuitif, on s'y attend pas tout de suite, hein, sauf si on fait un beau dessin, mais pas encore tout à fait impressionnant par les calculs. Ça viendra, on aura d'autres exemples plus tard qui seront un peu mieux, un peu plus faciles. À bientôt.